Ah bien, bonsoir tout le monde. En remplacement de la mairesse, la séance. Si on pense les événements importants qui ont passé le mois dernier, ben, c'est ensuite personne. Et ça a été vraiment très, très populaire. La suite des choses, il est possible de déposer un mémoire. Hein? Et ça, c'est pour les citoyens qui veulent exposer leur préoccupation ou encore face à la grande distance. Et le mémoire peut être déposé soit à titre personnel ou encore comme représentant de l'organisme. Concernant la séance de ce soir plus particulièrement, j'attire votre attention, je ne sais pas si c'est un peu l'ordre de la présentation en fond, règlement 951. Le règlement 951-8 sur les normes d'abattage et de d'abattage. Ce règlement-là, il y a eu une consultation. Une question concernant un article. On voyait enlever l'obligation de garder une bande de 5 mètres de distance. On pensait enlever cette obligation-là pour les terrains commerciaux. Donc, le questionnement des gens, l'article a été retiré. Ce qui fait que le règlement qui sera adopté ce soir, là, le Conseil va analyser. Avant de commencer, je vous rappelle deux périodes de questions. La première période de questions concerne l'ensemble des sujets qui veulent amener, alors que la deuxième période de questions concerne les questions sur l'objet de l'ordre. Et dans un premier temps, on va écouter les gens qui sont questions et par la suite, passer aux personnes qui sont en zone. Donc, finalement, il y a une période, on vous demande si vous avez des questions à poser ou des préoccupations particulières. OK, ou des préoccupations particulières, excusez-nous, de limiter votre période d'intervention à 3 minutes. Sur ce, on va être prêt à commencer la séance. Donc, pour l'approbation de l'ordre du jour, j'invite Mme Roxane Toilette. Oui, je propose d'appeler l'ordre du jour présenté par Mme Roxane. L'approbation du procès verbal de la séance du 6 février. Richard? Est-ce que nous avons des dépôts de documents, Maître Boisvert? Oui, on a la situation budgétaire climatique au 28 février 2023. Un journal à payer en date du 28 février 2023. La dépense des fonctionnaires bloquée. Elle a parlé à l'autre bout. Et on a la nos places peut mettre fond. Sur les fonctions délibérantes des permis d'exécution et le certificat numéro 954-4 modifié à 23 sur les permis et certificats. On va passer à la période de parole réservée au public. Donc, dans un premier temps, j'invite les gens qui sont en salle, qui aimeraient intervenir. Et, à tour de rôle, on va commencer par le côté gauche. Vous venir en avant, vis-à-vis de l'ordinateur qui est là. Vous vous présentez. Vous êtes prêts? Bonsoir. Et moi, j'ai juste une question. Une requête pour le temps avec la ville. Donc, on va leur micro là-haut. Sur l'ensemble des questions? Sur l'ensemble du projet. Est-ce qu'il y a un porte-parole?
comme citoyen, est-ce que c'est vous le porte-parole? Parce que si on regarde... Pas de porte-parole, mais on a discuté ensemble. Je suis porte-parole, je suis porte-parole. Ben, c'est que si on a à regarder s'il y a une table d'harmonisation avec des élus et des citoyens. Le jour, le soir, le soir. Je ne peux pas rentrer et dire qu'on comprend rien. C'est pas que j'ai un micro ouvert chapeau. Ah, ça va être dur. L'auditoire, il est fermé. Je ne peux pas l'ouvrir. Ben là, c'est pas ça. Ah, Moi, le micro est fermé aussi. Là. je ne peux pas lever la main. Là. OK. On entend Une absolument rien. réaction? Non. Lever la main. Mais c'est pas une question, c'est pas pour se mettre en mémoire. Mais... Oui, ok. Dans le fond, je comprends que vous voulez partager certains enjeux avec l'administration municipale pour la suite dans le cadre du où l'on porter certains éléments là, à l'interne. Normalement, c'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on veut parler. OK. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, ce serait préférable qu'il y ait des rencontres qui soient. S'il y a une rencontre, que ce soit fait avant le 30 mars. Non, mais je comprends. Mais je ne suis pas là pour prendre des décisions toute seule ce soir. Tu comprends? D'accord. Est-ce que monsieur pourrait envoyer, est-ce que vous pourriez nous envoyer M. Lambert vos coordonnées? Non, mais peut-être les déposer à la greffière. Déposer vos coordonnées auprès de la greffière. Et à ce moment-là, quand le conseil municipal aura détaché un peu de votre proposition, de répondre à votre... Est-ce qu'on peut laisser un message? C'est la meilleure chose. Oui, c'est bon. Quand tu lèves la main, normalement, est-ce que d'autres questions? Vous pouvez vous approcher. Oui, je te vois que... Oui, bonsoir. Vous ne voyez pas que la caméra est tout croche? C'est bon pour les gens. Non. On voit juste la bédaine. On n'entend absolument rien. Oui. Zéro son. On n'entend rien. Que vous parlez du projet Belval, au coin de la 141 à Traité-Rocher. Écoutez, comme vous avez peut-être lu dans le reflet, M. Belval voulait, nous, pour la municipalité, on n'avait pas l'intention de poursuivre plus loin dans les démarches réglementaires du PPCMOI pour ce projet-là. Et M. Belval m'a manifesté la demande de faire lui-même une consultation, d'aller voir les citoyens. À ce moment-là, je pense qu'il a fait la demande, puis je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Pour la municipalité, on n'a eu aucune nouvelle ou aucun rapport de M. Belval qui a été déposé depuis. C'est tout ce que je peux vous dire. Non. Non, il n'y a rien eu. Non, pour l'instant, vous n'avez rien eu, M. Lambert? Non, on n'a pas eu de retour suite à sa soirée d'information la semaine dernière. Vous avez oublié d'ouvrir son micro, on n'entend rien. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi de la merde? Non, non, ça, c'est une démarche qui est vraiment faite par M. Belval. C'est pas fait par la vie. C'est bon? Est-ce que d'autres questions? Vous pouvez vous approcher? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aussi parler plus fort parce qu'on n'entend pas? Non, mais pour les discussions. Réal Lacasse? Excusez-moi. À l'été 2021. OK.
septembre 2022. Vous n'avez pas eu aucune nouvelle d'aller, de venir vous présenter au CCU, ni rien de ça. Ben, écoutez, on le prend en note, et puis, Monsieur Réal Lacasse, c'est ça? Et est-ce que vous pouvez donner votre adresse? Chemin? Chemin de Venise. Non, non, mais votre projet, il est où? C'est un terrain vacant. Sur quel chemin? Route 220. OK. On va faire un suivi sur la case pour, si on a besoin, peut-être, Madame Maître Boisvert, vous pourriez prendre les coordonnées sur la case, ou, vu qu'on n'a pas le numéro de l'eau. La voix. Quand vous dites rien, vous n'avez pas eu de réponse ou vous n'avez pas eu de réponse favorable? Aucune réponse? OK. On va revenir. Écoutez, là. Oui. OK. Ben, écoutez, on va vous revenir là-dessus. C'est bon? Merci. Oui, Monsieur Tremblay, comment allez-vous? Et le document et des dossiers, il y a une question, d'accord, pour relancer le débat public sur donc, année, quelle cause des engagements financiers. D'accord. Ben, d'abord, je vous remercie pour d'avoir pensé vous envoyer votre projet. Ça a été envoyé samedi midi. Parce que moi, je l'ai vu samedi midi. Je l'ai vu en réalité, je l'ai vu ce matin. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que la demande, oui, on l'a reçue. Cependant, comme vous comprenez, on s'en est pas parlé dans le centre du conseil. Donc, on va avoir à s'en parler, à analyser le tout et on vous reviendra là-dessus. Ben, il n'y a pas de décision de prise à la suite de votre projet et de votre demande, là, parce que la demande, comme je vous ai mentionné, elle a été envoyée samedi midi. Il y a eu des discussions, il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est bon? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements dans la salle? Oui. C'est sûr que ce stationnement dans le futur,
en savoir ce que tu as dit, le modèle financier de répartition des coûts entre les propriétaires et les banques. D'une part, ce que je peux vous dire, c'est que oui, la question du chemin des bûcherons a été discutée lors des audiences du BAC qui ont eu lieu, comme je le mentionnais, le 14, 15 et 16 février. Et c'est un sujet qui est très important. La municipalité a l'intention de déposer un mémoire auprès du BAC. Ce sera fait pour le 30 mars, bien évident. Et parmi les sujets ne sont pas arrêtés pour l'instant, mais parmi les sujets qui sont regardés attentivement, eh bien, il y a toute la question du chemin de l'accessibilité au parc par le chemin des bûcherons. Donc, c'est certain que la municipalité a de fortes chances que le mémoire questionne mentionne des préoccupations mais pour cette question-là. Je peux peut-être passer la parole à M. Lambert pour ce qui est des impacts financiers, parce que je sais que lors de l'audience du BAC, vous avez eu à parler un peu de ça. Oui, écoutez, j'ai eu à donner une réponse au président de la commission, là, à savoir les impacts financiers que ça représentait, là, le fait que ces terrains-là appartiennent dorénavant au parc provincial plutôt qu'à des propriétaires, des personnes morales ou physiques, peu importe. Et dans le fond, les règles comptables du ministère font en sorte que pour du terrain vacant, OK, la contribution financière est à peu près 30 supérieure à ce que ça coûte ou à ce que rapporte la taxation par un citoyen. Citoyen pas corporatif physique. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est que vous avez demandé c'était quoi l'impact financier que ça représentait pour la municipalité. OK? Là, présentement, la taxe foncière générale qui est versée par le gouvernement, elle est supérieure à ce que les compagnies qui étaient propriétaires des terrains versaient auparavant. Vous, dans le fond, là, la taxe foncière sert à payer l'ensemble des services. Il n'y a seulement qu'un service qui est tarifé dans ce coin-là, c'est le déneigement des chemins privés. Le déneigement des chemins privés, il est facturé à 50 du coût aux citoyens et l'autre 50 il est payé par la taxe foncière générale. Oui. Là, présentement, OK, ça va être entre la CEPAC et le propriétaire du chemin. La municipalité n'est pas un joueur, la municipalité n'assumera pas de dépenses. Oui. Parce que pour l'instant, on paye vraiment tout. Oui. Et on ne paiera pas la moitié de l'entretien du chemin. Ça sera la municipalité et la CEPAC. Non, je n'ai pas dit la municipalité. Non. Non, j'ai dit le propriétaire du fonds de terrain, qui est Station Mont-des-Trois-Lacs, et ou la CEPAC. Mais présentement, la municipalité n'est pas propriétaire et la municipalité n'entretient aucun chemin privé d'été. OK? L'entretien d'été n'est pas fait sur aucun chemin privé. Donc, celui-là va être traité de la même façon. Par le vote, vous avez dit que les et en même temps, que la CEPAC c'est ça. Ça serait bien que votre mémoire soit après la ressource. C'est pas comme on fait. Je comprends que Non? Non. Déjà plus. Oui. Ça pourrait être. Oui, c'est ça. OK. Oui, bonsoir. Oui. Personnellement,
aussi à changer pour atténuer la critique des présidents. Autrement, peut-être que les présidents auprès du gouvernement dans stationnement. Connaître aussi, pas juste savoir que les besoins de forme, c'est quoi leur aussi, et s'ils veulent appuyer les décideurs. Je me parle de la question. La question concerne encore le chemin des bûcherons et pour savoir si la municipalité est prête à poser des actions directes auprès du gouvernement pour appuyer les citoyens qui ne sont pas satisfaits de savoir que le chemin des bûcherons pourrait être un accès pour le parc. C'est un peu ça votre question. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité va analyser la question, elle va déposer un mémoire. Je pense que c'est le point important qui a été décidé lors de l'atelier de jeudi dernier que nous avons eu, l'ensemble des conseillers. Et ça va être une question qui va être analysée et discutée. Pour vous répondre ce soir, c'est une question directe qui a été planifiée auprès du gouvernement. C'est certain qu'il y a quelque chose qui va être regardé et le mémoire, c'est le premier outil qui est regardé, qui est disponible pour justement mentionner les préoccupations face au BAC. Là-dessus, vous réitère que au niveau du BAC, il est possible qu'un regroupement de citoyens dépose un mémoire également s'ils ont des préoccupations particulières. Un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que si la municipalité va de l'avant pour déposer un mémoire concernant le chemin, entre autres, le chemin des bûcherons, peut-être, ça n'empêche pas un groupe de citoyens de déposer un mémoire auprès du BAC pour justement mentionner leurs préoccupations. Oui, j'ai compris. Bien, je ne peux pas vous répondre ce soir, monsieur. Je peux vous dire que la municipalité, le conseil va regarder tout ça et va prendre une décision en conséquence et va regarder les impacts, mais il n'y a pas de décision prise de faire des actions directes autres que de déposer un mémoire pour l'instant. Mais là, est-ce que vous êtes le porte-parole des résidents sur le chemin des bûcherons? Ben, écoutez, c'est que sinon, je pense que vous avez pas mal de légitimité ici, là, pour être porte-parole. Est-ce que, ben, je vais vous demander, comme j'ai demandé à monsieur, de pouvoir donner vos coordonnées à madame Ahmed Boisvert. Oui, c'est bon. Écoutez, monsieur, c'est beau. Monsieur, c'est bon. On n'intervient pas comme ça. Vous viendrez en avant si vous voulez. Ben, je pense que oui, là. Oui, mais je comprends, M. Beaulieu, si vous êtes pas. Les morts, c'est à la coupe de mémoire, alors les actions des gouvernements n'ont rien à voir avec les mémoires. Ce mémoire au BAC est au BAC. C'est le BAC qui va répondre à ce mémoire. Les actions du gouvernement, auprès du ministère de la Fonds, c'est des actions concrètes qui ont été prises par d'autres municipalités qui ont porté fruit. Alors, je vous demande, est-ce que vous allez faire une... Oui, j'ai compris votre question, monsieur. J'ai très bien compris. Je sais très bien quel est le rôle du BAP qui va faire un rapport au gouvernement. Ce que je vous demande, c'est de donner votre nom à Maître Boisvert. Il va y avoir un suivi qui va être fait. Merci. Les gens, là, ils nous entendent plus initialement. Excusez-moi, 2 secondes. Ouais, on a des problèmes de microphone, donc ça change. Ouais, ben c'est parce que là, c'est même plus le microphone, c'est mon portable qui détecte le son. Ça va me permettre de peut-être, pour les gens de l'extérieur, peut-être essayer d'ouvrir au maximum, là. Est-ce qu'ils m'entendent? Donc, je ne sais pas si les gens de l'extérieur nous entendent.
Est-ce que... Vous madame? Oui, excusez-moi. Des citoyens par rapport à l'utilisation d'un papier fédéral, c'est une idée qui amène différentes grandes. Et je me suis demandé si la municipalité avait eu des préoccupations dans ce sens que vous en avez parlé de parce que vous en avez des préoccupations par rapport à ici, dans la sortie 118, qui vient directement au parc, parce que ici, le papier de votre ça ne sera pas juste dans le pays. Je présume que l'achalandage général du parc va nous manquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe au niveau du trafic ou c'est pas une question importante? Ben, écoutez, pour l'instant, oui, c'est une question qui a été mentionnée lors des audiences, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment discuté de ce point-là parce que quand même. Vous me permettez, conseillère du district 5 qui représente le camp La Joie, la présidente du comité consultatif citoyen du camp La Joie. L'apaisement au village, c'est une prédication qui touche. Il y a des démarches qui sont faites pour ça. Et on espère voir quelque chose pour cet été. Donc là, pour apaiser la circulation au village, le début est déjà très élevé. Je fais du temps en vie, parce qu'il voit qu'on achète en taxe à peu près. Non. Mais il y a quand même 100 000 par an. Qui s'en vient par différentes choses. Donc, la solution. Merci. C'est vous qui voulez, monsieur, la prochaine? Ah, je vois. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Toujours la même question, le fameux stationnement. Stationnement sur le... Oui. Oui, oui. Mm-hmm. Vous allez nous informer les Écoutez, on va regarder au niveau de table d'harmonisation et on va voir que là-dessus. Oui. Excusez-moi, monsieur. Ah. Oui, non, c'est parce qu'un monsieur s'est élevé avant vous. Bonsoir, madame. Votre nom? Oui.
Je- C'est noté, madame? Mhm. C'est noté, madame. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Monsieur, si vous voulez poser une question, on ne fera pas des discussions et des échanges. Oui. Ok, mais, non, mais c'est bon, là, on va arrêter ça. Excusez-moi. Bon, d'accord. C'est noté. Vous avez une question, monsieur? Oui, avancez-vous. Vous pouvez avoir votre nom? Enfin, merci. Ben, non. Écoutez, écoutez, je n'avancerai pas, mais je ne pense pas que la municipalité ait à envoyer à chaque adresse, comme le compte de taxes demandé, la municipalité envoie à chaque adresse des informations régulièrement sur ce qui se passe dans la municipalité. Et j'ai de la difficulté avec ça. D'accord. Mais je prends en note votre question. Je vous dis qu'il y a quand même des audiences publiques. C'est quand même. Ouais. Oui, c'est bon. Oui. Oui.
Non. C'est bon. Autre question. Mais pour revenir là-dessus, on sait que l'agrandissement du parc, c'est un projet qui est gouvernemental. C'est pas le projet de la municipalité dans là-dessus. J'ai compris. D'accord. Je pense que le gouvernement fait ses consultations. Non, non, mais le gouvernement fait ses consultations. C'est pas pour rien qu'il y ait dans ta mémoire. Je vous invite à le faire d'ailleurs pour vous présenter. Mémoire sur tous les questionnements que vous avez au niveau du parc. BAP doit faire rapport au gouvernement. Oui. Oui. Ben, écoutez, j'en ai aucune idée. Après, c'est une bonne question, mais je n'aurai pas de réponse. C'est même pas où le stationnement. S'il va y avoir un stationnement, puis où il va être exactement, de loin. Okay. Non, monsieur, on ne peut pas. Peut-être maintenant, là, on ne peut pas répondre, savoir si va y avoir du dynamitage. Avez-vous une autre question? Avez-vous une question? Non, mais là-dessus, ce n'est pas à la municipalité à faire une analyse d'impact environnemental sur un stationnement qui pourrait être fait sur le terrain du gouvernement du Québec. Parce que c'est un parc. Oui, oui, mais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir, vous êtes monsieur? Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. C'est le cas. Oui. 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 Là, Non, ben, Sucrerie, c'est un nouveau stationnement qui a été fait là, à l'extrémité du chemin. principalement.
Ben là, pas la réponse ici, mais Comment? Ah, non, 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 il est en bas de 30 000. Oh oui, le stationnement sur le chemin à l'intersection d'Unifor 220. Oui, oui, on est à... Non, 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 ça a tout été fait avec des briques, la réfection routière, donc toutes les matériaux granulaires et des excavations de chemin qui est allé là. Ah. je pense que vous extrapolez un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Oui. Oui. Bon, je vous remercie. Bonsoir. Pouvez-vous me rappeler le numéro de la résolution? Oui. Écoutez, je prends votre question en note pour pouvoir y répondre, M. Binet. D'autres questionnements? Merci de vos remarques. Question en salle? Une petite.
Parce qu'après ça, on va passer en Zoom. Petite. Oui. Écoutez, dans un premier temps, non, et les employés municipaux ne sont pas habilités à donner des constats. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de radar, on n'a rien de ça. On ne peut pas contrôler la vitesse. Ça va être vraiment à la police. Et que la police soit à 5, à 8 ou à 25 km, quand ils font l'opération radar, il arrive un moment, ils s'installent, ils font parce que ça va pas vraiment la difficulté liée par l'éloignement poste de police pour ça. Pour les chemins privés, non. Mais, parce que là, dans le fond, quand on parle du chemin des nénuphars, du chemin des littorelles, ça, c'est des voies qui sont publiques municipales. OK, sur ces voies-là, oui. Sur les chemins privés, la seule juridiction que la municipalité pourrait avoir, OK, c'est l'interdiction de stationner. Donc, si les gens stationnent en bordure de la rue et qu'il y a une entente avec le propriétaire et qu'on inclut dans notre règlement qui interdit le stationnement, on pourrait inclure des chemins privés à l'intérieur. C'est déjà fait d'ailleurs sur la portion au début du chemin du boucheron, là, les premiers 150 mètres de mémoire, 500 mètres, c'est vague, là, et un des deux, c'est déjà permis, ainsi le chemin privé. Donc, ça serait de prolonger cette interdiction-là sur la totalité pour empêcher que les gens stationnent partout. S'il n'y a pas de stationnement ou à l'extérieur du stationnement, s'il y en a un. Ça, c'est une façon qu'on pourrait faire. Mais pour limiter la vitesse, là, malheureusement, la municipalité n'a pas les outils réglementaires pour le contrôler. Ouais. On est sur un chemin privé, donc on demande à la police. Bon? Oui, bonsoir. Fini. Fini. C'est le centre communautaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement ferme. La municipalité a acquis une partie du terrain en arrière de la nuit, d'Orford. Et puis exactement les dimensions du terrain. Ça fait quelques mois. On parle de 25 000 mètres carrés. Ça a été acquis par la municipalité, mais il n'y a pas d'engagement ferme. Ben, comme je l'ai mentionné à M. Tremblay, on a reçu la proposition samedi et on va s'en parler. On comprend que c'est une question qui est fort importante pour l'ensemble des citoyens d'Orford. On va l'analyser, on va sûrement revenir. Oui.
Ça fera l'objet des discussions que nous allons avoir, savoir quelle va être notre façon d'agir et comment on va présenter le tout, terminer le projet avec les citoyens, d'autres choses. Ça va être quelque chose qui va être discuté en atelier. Oui. Merci. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions qui sont en Zoom. Bonsoir, M. Michel Morissette. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, on vous entend très bien, merci. Oui, bien, de mon côté, je peux dire que je n'entends pas très bien. D'ailleurs, dans le fil de discussion depuis le début, toutes les interventions de l'auditoire étaient complètement inaudibles. Puis la frustration des messages se succédait. C'est assez pénible d'assister à une rencontre comme celle-là. Alors moi, je vais vous poser ma question. Peut-être qu'on l'a déjà posée dans l'assistance, mais je vais la répéter. Si tel est le cas, je veux savoir, est-ce que le Conseil peut nous donner l'assurance qu'il va y avoir une assemblée spéciale sur le centre communautaire? Pendant la dite assemblée, tous les projets seraient présentés, analysés et discutés avec les citoyens qui assisteraient à cette rencontre-là. Est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là qu'une telle assemblée va se tenir avant que des décisions se prennent sur l'échéancier? Je peux vous donner l'assurance ce soir, M. Morissette. Oui, pouvez-vous parler un peu plus fort? Oui, j'essaie depuis tantôt. Ce que je peux vous donner comme assurance ce soir, c'est que la oui. municipalité a bien reçu le projet de M. Tremblay. Elle va l'analyser et on sait très bien que c'est un projet qui est fort important pour l'ensemble des citoyens. Je ne pense pas qu'on soit le genre à prendre une décision sans quand même consulter les gens ou avoir une séance ou quelque chose. Mais il n'y a rien de décidé pour l'instant. Vous comprenez que le projet nous a été présenté samedi midi. Avez-vous entendu? Oui, j'ai entendu, c'est parfait. Alors, on va attendre cette convocation-là. Merci. Monsieur Benoît Dumont. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et vous, est-ce que vous nous entendez? Très peu. Justement, c'est là-dessus. C'est extrêmement frustrant d'essayer de suivre la séance du conseil à la maison. On n'entend pratiquement rien, on n'entend rien de l'auditoire et très peu des conseillers. Je pense que ce serait le temps que la municipalité investisse pour, si vous voulez rendre le service fonctionnel, tant qu'elle rentre comme ça, rendez-le pas. Investissez pour qu'on puisse suivre, parce que là, c'est absolument... c'est pas une question, c'est un simple commentaire. Merci. Non, mais je peux vous dire que c'est pas intéressant non plus pour les conseillers. Personne qui préside. On vous écoute? Je comprends, mais... Vous n'avez pas de questions? OK, c'est bon. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions, là? Non? OK. Là, pour la suite. Oui. Bon, pour les proposants, je vais vous inviter à peser sur votre spacebar de portable, que ce soit votre microphone individuel qui fonctionne et la suite de la réunion. D'accord? Pas bon. Non. Oui, c'est bon. C'est correct.
Bon, mais écoutez, on va continuer la séance. La première personne pour les remerciements à la CEPAC, Martine Javela. Oui, on va tester le micro, si vous m'entendez. Donc, oui, bonsoir. La municipalité avait déposé une résolution le 2022-02-34 qui demandait à la CEPAC d'assurer l'ouverture du stationnement de la plage Fraser pendant la saison hivernale. De plus, depuis 1 ou 2 ans, le sentier multifonctionnel La Cavalière est maintenant tracé pour le ski de fond. Donc, ça permet un accès justement rapproché au niveau des activités pour les usagers qui sont sur la portion nord. Et la CEPAC a procédé effectivement, ou procède en ce moment, depuis le début de l'hiver, au déneigement du secteur Fraser, donc pour la saison hivernale 2022-2023, ce qui permet de pouvoir faire du ski de fond, de la marche et rejoindre le secteur sud éventuellement. Donc, je propose que la municipalité remercie la direction de la CEPAC Orfeuille pour sa décision de voir à l'entretien l'hiver du stationnement du secteur Fraser, permettant ainsi une meilleure accessibilité au Parc national du Mont-Orfeuille. Et ça permet aussi de venir réduire la fréquence des stationnements qui sont illégaux sur le bord de la route ou aussi des stationnements qui sont complets des fois du côté Stockley, comme on l'a vu hier. Voilà, donc merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Maintenant, M. Brisson, la création d'un comité d'embellissement. Alors, considérant que la municipalité désire créer un comité d'embellissement sur le territoire de la municipalité qui aura pour mandat d'apporter un support à l'équipe d'horticulture des espaces verts, considérant que ce comité aura également comme mandat d'élaborer de nouveaux projets et activités pour consolider les efforts déjà mis en place par la municipalité, considérant que l'ensemble de ces actions contribuera à la sensibilisation, la mobilisation, la reconnaissance des efforts des citoyens en matière d'embellissement et enfin, considérant qu'un appel de candidature a eu lieu auprès de tous les citoyens, je propose de créer le dit comité et d'en confirmer la composition du comité comme suit. Alors, Mme Martine Javela, conseillère du district numéro 6, Mme Corinne Ducharme-Thibert, agente de développement communautaire et horticultrice, Mme Anne Denis, Carmen Archambault, Marie-Josée Audette, Suzanne Girard et M. Michel Bellil. Monsieur Serge Villot également. Excusez. Il traînait sur l'autre page, excusez-moi. Alors, Monsieur Serge Villot, effectivement. Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Jacques, embauche de ne préposer aux archives. Oui, alors il s'agit la municipalité désire embaucher une personne pour un surcroît de travail aux archives pour une période de 6 mois à raison de 2 jours semaine. Il y a une offre d'emploi qui a été affichée. Est-ce qu'on m'entend? Non, il faut que tu enlèves ton micro. On m'avait dit de peser ça va, je vais faire autrement. Parfait. Et là, maintenant, est-ce qu'on m'entend? Oui, non? Oui. Merci. Alors, je recommence rapidement. Alors, la municipalité désire embaucher une personne pour un surcroît de travail aux archives. On a une offre d'emploi qui a été faite. On a Mme France Thériault qui a déposé sa candidature. Elle est déjà à l'emploi de la municipalité pour les 3 autres jours de la semaine. Alors, considérant la recommandation de la greffière qui se trouve être sa patronne, je propose d'embaucher Mme France Thériault à titre de préposée aux archives selon la classe B, échelon 1, conformément à la convention collective, pour une période de 6 mois à raison de 2 jours semaine. Voilà. Merci beaucoup. Madame Javela, pour vous proposer le prochain point concernant un jardin collectif. Oui, donc c'est au sujet du projet du jardin collectif d'Orfeuille, qui est une initiative qui est née de la volonté du comité famille et aînés de la municipalité et qui a été rendue possible grâce à l'implication de 2 de ses membres. Les membres ont reçu l'appui financier et la logistique de la municipalité, des organismes Orfeuille 3.0 et du CERN
excusez-moi, je vérifie avec mon micro, et du service d'animation en feu pour démarrer le projet, donc qui a démarré à l'été 2020 et qui a été poursuivi en 2021-2022. Donc, nous sommes maintenant à la 4e année. Le comité souhaite poursuivre son action encore cette année en organisant des ateliers sur le jardinage, ateliers offerts à la population pour acquérir aussi certains outils de jardinage supplémentaires. Cette initiative répond à l'un des objectifs de la politique famille et aînés qui veut favoriser la création d'un créneau d'entraide et la mise en valeur des compétences des aînés. Ce projet sera réalisé en collaboration avec l'organisme 3.0. Donc, je propose que la municipalité permette la réalisation de ce projet pour une 4e année dans l'espace réservé au parc de la Rivière aux Cerises. Que la municipalité accorde une aide financière maximale de 2 500 $ à l'organisme Orfeu 3.0 pour la réalisation de ce projet et qu'un bilan du projet soit présenté à la fin du projet, montant étant puisé à même le fonds général. Je vous invite à venir le visiter. C'est très intéressant à voir si vous n'avez pas eu l'occasion encore. Merci beaucoup. Bien, Roxane, vous présentez la prochaine résolution concernant la cuisine de rue. Oui. Alors, considérant que la corporation Ski Golf Montford prévoit pour la saison estivale l'accès au centre de ski à au maximum 5 camions de cuisine de rue et considérant les articles 129 à 133 du règlement numéro 639 sur les nuisances, je propose d'autoriser la corporation Ski Golf et Montford à permettre à l'accès à son site du centre de ski un maximum de 5 camions de cuisine de rue par semaine durant l'été 2023. Merci beaucoup, M. Bousquet, pour l'approbation de l'état des taxes qui sont échues. Aux fins de vente pour défaut de paiement de taxes. En fait, c'est une démarche qu'on fait annuellement et pour toutes les taxes qui n'ont pas été acquittées. Donc, je propose d'autoriser la greffière ou le directeur général à transmettre à la MRC de Memphremagog la liste des immeubles dont les taxes n'auront pas été payées avant le 17 mars 2023 et qui sont inscrits sur l'état des taxes préparés et déposés au cours de la présente séance. Et pour donner suite à ça, on va, l'autre point, c'est autorisation donnée à la greffière ou au directeur général de représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes par la MRC Memphremagog. Ce qui est aussi une procédure pour garantir que la maison va se vendre ça va couvrir nos taxes. C'est tout à fait normal qu'on s'assure et qu'on soit présent. Donc, je propose d'autoriser la greffière ou le directeur général à enchérir et acquérir des immeubles qui seront en vente sur le territoire de la municipalité du canton d'Orford par la MRC de Memphremagog pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires le 8 juin 2023. Merci, M. Brisson, pour un amendement pour l'entente de service aux sinistrés de la Société de la Croix-Rouge. Alors, considérant que les personnes ont conclu une entente de service aux citoyens pour entrer en vigueur le 8 mai 2019, qui est entré en vigueur le 2 mai 2019, et considérant en vertu de l'article 7.4 de l'entente prévoit qu'elle peut être modifiée par de consentement, considérant que les parties souhaitent modifier l'article 7.1 de l'entente afin de reporter la date de fin de l'entente, considérant que les parties souhaitent modifier l'article 7.2 de l'entente afin d'assurer tout renouvellement de l'entente au consentement des parties, et enfin modifier l'article 10.1 afin de préciser les modalités financières de l'entente. Alors, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer l'amendement numéro 2, entente de service aux sinistrés, jointe à la présente résolution. Le point 2.11, si vous voulez continuer. Alors, considérant le règlement 777 qui vise les branchements à l'aqueduc et à l'égout et ses amendements,
considérant qu'il y a lieu d'autoriser la greffière ou le directeur général et le directeur des services techniques à signer toute entente en regard des dispositions du règlement, je propose d'autoriser la greffière et le directeur de services techniques à signer toute entente concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout en regard du règlement 777 qui concerne les branchements à l'aqueduc et à l'égout et ses amendements. Merci. Maintenant, Mme Ouellette, pour le droit de passage sur le grand défi Pierre Lavoie. Oui, considérant que le grand défi Pierre Lavoie est une OBNL qui a pour mission de favoriser les saines habitudes de vie, et considérant que les 1000 km vont s'arrêter à Offord le 10 juin 2023, considérant que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs, des automobilistes est primordiale durant cette activité et considérant que certaines routes devront être fermées de manière temporaire pendant le passage du peloton cycliste et que la municipalité du canton d'Offord fait partie de cet espace où ils vont circuler, je propose que le conseil municipal autorise le passage des cyclistes du 1000 km sur le chemin du parc, que la municipalité collabore à l'activité en faisant un appel aux bénévoles et en fournissant des équipements nécessaires pour la tenue de l'événement, que la municipalité publicise l'activité et invite ses résidents à se joindre sur les lieux de l'événement et que la municipalité autorise le vol de drones sur son territoire selon le cadre réglementaire canadien et en respect des lois et des règlements en vigueur au Canada. Merci beaucoup. Maintenant, M. Lauzon, l'acquisition de 2 lots de l'hôtel Chéribourg. Oui, alors il s'agit d'une transaction importante. Donc, vous allez voir à l'écran de quoi on parle. Il s'agit d'acquérir 2 lots qui mesurent 53 800 mètres carrés environ, qui appartiennent présentement à l'hôtel Chéribourg. On a une promesse d'achat qui est intervenue entre les parties le 14 février dernier. Alors, ça va vraiment genre parce que les couleurs n'apparaissent plus à l'écran. D'accord. Alors, je vais essayer de vous entretenir entre-temps. Alors, c'est déjà d'accord. Alors que la municipalité acquiert de l'hôtel Chéribourg les 2 numéros de lot d'une superficie de 53 000 mètres et plus carrés, selon les conditions de la promesse d'achat, ce que je répétais un peu depuis tantôt. À cet effet, le Conseil autorise une dépense de 229 950 $. Vous remarquerez que c'est un prix très bas comparé à la superficie de 53 000 mètres carrés. On trouve qu'il y avait une opportunité intéressante de mandater le notaire pour gérer Pomerleau pour un montant estimé à 1 000 $ pour effectuer la transaction et d'autoriser la mairesse à autoriser à signer ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ce terrain-là se situe très près d'ici et regroupe 2 autres terrains qu'on pourrait jumeler. Il y a comme un avantage stratégique à les prendre. Si vous voyez un peu plus bas, vous avez les étangs aérés qui sont évidemment notre champ d'épuration, le traitement des eaux usées, oui, c'est ça. Alors, ça protège aussi tout développement domiciliaire qui pourrait être dans le courant du vent qui sort de nos étangs, de notre usine d'épuration. D'accord, à plein air. Je pourrais peut-être demander à monsieur le directeur général de préciser un peu aussi les avantages de ce terrain et les avantages pour la municipalité d'acquérir ce terrain. Oui. Bien, écoutez, on parle d'un terrain qui a un très long frontage sur la rivière aussi. Donc, la municipalité s'est donnée comme mission de protéger les bandes riveraines des cours d'eau. Donc, si vous avez suivi l'actualité un peu, la municipalité avait déjà adopté un règlement qui, dans le périmètre urbain, venait permettre l'appropriation de 15 % additionnel de superficie de terrain pour créer des aires naturelles. Donc, ça s'inscrit dans cette philosophie-là. Donc, on vient protéger plus de 175 mètres de frontage sur la rivière. Et comme M. Lauzon le dit aussi, on vient se prémunir d'éventuels problèmes causés par des émanations qui viennent de l'usine de traitement des eaux usées, là, parce que c'est un terrain qui est dans les vents dominants de l'usine. Donc, c'est dans cette orientation-là que les vents circulent le plus possible. Et également, à l'écran, je pointe avec mon curseur une petite portion de terrain qui est avec frontage sur la route 141. Donc, on parle du terrain qu'il y a ici entre la patinoire et les condos. Donc, la municipalité voulait protéger cet espace-là. Donc, elle faisait partie du même
de la même unité d'évaluation. Donc, la municipalité voyait un intérêt à ce prix-là de protéger l'entièreté de la zone. Juste préciser aussi que le 229 000 va être mis à même les surplus accumulés là, de la municipalité au cours des dernières années. Merci beaucoup. Merci, M. Lauzon, M. Lambert. Madame. 2.14, oui. l'appui à Orphan Music. Oui, merci beaucoup. Donc, considérant l'apport considérable d'Orphan Music à la vie éducative, sociale, culturelle et économique de notre municipalité, ainsi que le rayonnement positif de l'organisme tant au niveau local, régional, national et international, et le fait que Orphan Music est sur le territoire d'Orpheu depuis plus de 72 ans, considérant aussi l'unicité de l'architecture de ce site qui est ancré en plein cœur d'un parc national, je propose que le Conseil appuie les demandes de subventions déposées par Orphan Music, demandes qui seront déposées auprès des gouvernements provincial et fédéral, ces subventions visant à maintenir le maintien des actifs immobiliers de l'organisme. Excusez-moi, de l'organisme. Merci. Vous pouvez continuer pour l'approbation des comptes à payer. Oui, donc en vertu de l'article 204 du Code municipal du Québec relatif au paiement des dépenses de la municipalité, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 446 661,89 $ en date du 28 février 2023. Merci beaucoup. Et Roxane, on peut continuer avec le montant qui nous constitue une réserve financière pour l'acquisition d'immeubles, justement. Oui, considérant que la municipalité désire affecter une partie du surplus accumulé à la réserve financière afin de procéder à l'acquisition d'immeubles sur le territoire de la municipalité, je propose d'affecter un montant de 60 289 $ du surplus cumulé à la réserve financière afin de procéder à l'acquisition d'immeubles sur le territoire de la municipalité. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'urbanisme. J'inviterai Mme Javila pour les points 4.1 et 4.2. Concerne le même sujet. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation. On m'a enlevé le titre. Mineure, présentée par Mme Caroline Roy et M. Carl Rioux pour le lot numéro 3 787 104 qui est situé au 38 rue du Bourgeon. Donc, il y a eu un avis public qui a été affiché le 17 février 2023. Et à la demande des membres du Conseil présent, la demande de dérogation mineure qui a été présentée par Mme Roy et M. Rioux pour le lot déjà énoncé au 38 rue du Bourgeon. Les membres du Conseil reçoivent la conclusion du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'analyse de cette demande. Donc, si j'explique un petit peu la dérogation mineure en tant que telle, les deux propriétaires souhaitent obtenir l'autorisation d'installer une piscine hors terre dans la cour avant de leur terrain. Le projet prévoit cependant une implantation de la piscine qui n'est pas conforme à la réglementation, d'où la demande de dérogation, et il s'adresse donc à la municipalité pour la dérogation. Les requérants souhaitent que ce soit permis d'installer une piscine hors terre dans la cour avant du terrain à des distances approximatives de 21 mètres de l'emprise de la rue de la Goudrelle et de 31 mètres de l'emprise de la rue du Bourgeon, alors que le règlement 951, article 7.1, autorise les piscines dans les cours latérales et arrière, ainsi que la cour avant lorsque celles-ci sont situées à 100 mètres et plus de l'emprise de rue. Les requérants se sont présentés à la réunion du comité CCU et ceux-ci ont apporté des précisions supplémentaires aux membres du comité tout en répondant aux questions de ces derniers. Donc, le projet, si je le résume, prévoit l'installation d'une piscine hors terre de 15 pieds de diamètre dont les parois de celle-ci sont d'une hauteur minimale de 1,2 m. Donc, c'est ce qu'on voit là où il y a le petit rond rouge et le curseur, comme on voit ici. Le terrain est composé d'un lot en coin et il possède une superficie de 5 000 m², 138 mètres. Donc, la pente du terrain, j'essaye de donner tous les détails au niveau de cette dérogation. Donc, la pente du terrain dans la cour latérale du côté ouest et dans la cour arrière est faible, environ 5 à 6 %. Les plans qui ont été soumis au conseil municipal, d'après ces plans-là, tout porte à croire qu'il est possible que pour les requérants d'implanter la piscine en conformité à la règlement municipal, c'est-à-dire soit dans la cour latérale du côté ouest ou dans la cour arrière du terrain. Selon l'application d'une dérogation,
les règlements ou les dispositifs font qu'on devrait démontrer qu'il y a un préjudice sérieux pour les requérants pour qu'une dérogation mineure puisse être accordée. Et d'après les informations reçues, les requérants n'ont pas su démontrer en quoi ils subissent un préjudice sérieux par l'application de la réglementation, alors qu'il existe des scénarios alternatifs pour le projet d'implantation de la piscine. Ça va? Oui, oui. Ah, OK, d'accord. C'est bon? Non, je ne m'en vais pas à la conclusion. Je faisais... c'est bon? Oui, oui, on est en consultation. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est bon? Oui. OK. Quand donc, on est en consultation, on va éviter les gens. C'est ça. Oui, ben, je voulais mettre la table. Donc, c'est une consultation. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions là-dessus? Là, vous pouvez venir à l'avant. Normalement, je ne devais pas dire le CCU, mais bon. Non, c'est bon? Donc, je peux continuer? Oui. Donc, je continue? On continue. OK. Donc, le CCU, le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables du terrain visé tel que je l'ai expliqué. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal, dans une proportion majoritaire, d'accepter la présente demande de dérogation mineure, le tout conditionnellement à ce qu'aucun commentaire des voisins ne vienne démontrer un non-respect du critère d'analyse portant sur le droit de jouissance des propriétés voisines. Donc, les membres du conseil ont pris acte de la recommandation. Donc, maintenant, je vais énoncer quelle est la décision du conseil, la proposition du conseil. Donc, le conseil propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle les requérants souhaitent que soit permis l'installation de la piscine à des distances d'environ 21 mètres, alors que 21 mètres d'un côté, 31 mètres de l'autre rue, alors que les règlements souhaitent que ça soit, imposent que ça soit à 100 mètres et plus de l'emprise de rue. Donc, tout ça, c'est pour la propriété située au 38 rue du Bourgeon. Et je propose de faire parvenir la présente résolution à Madame Caroline Roux et Monsieur Carl Rioux. Caroline Roux. Oui, Roy. Alors, Madame la mairesse adjointe, j'aimerais intervenir sur la proposition en question. Oui. Merci. Est-ce que c'est parce que est-ce que vous demandez le vote? Alors, je voudrais intervenir sur la proposition et demander un vote effectivement. Je comprends que vous demandez le vote. Donc, nous allons voter sur la proposition. Je voudrais intervenir avant le vote. Vous pouvez intervenir rapidement avant le vote. Merci. Donc, je suis également membre, je siège sur le CCU et je rappelle que le comité d'urbanisme avait quand même recommandé l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Je veux m'exprimer là-dessus parce que ce dossier-là représente exactement la raison d'être des dérogations mineures. En ce sens que d'appliquer le règlement en refusant la dérogation mineure serait plus nuisible et irait à l'encontre des objectifs du règlement plutôt que de l'accorder, pour les raisons suivantes. Le règlement interdit les piscines en cours avant pour une raison assez évidente en termes de nuisance ou de vue sur une piscine plutôt que la propriété. Dans le cas présent, si on exige que le citoyen respecte le règlement et installe la piscine dans sa cour latérale, ça veut dire, si le schéma revient, ça veut dire qu'il doit installer sa piscine en bonne partie dans son allée qui conduit de la rue à son garage. Ce qui va impliquer également à ce moment-là qu'il devra déplacer, reconstruire une partie de son allée pour se rendre à son garage. En plus, la piscine va être installée tout près, ça apparaît peut-être pas là-dessus, tout près de la ligne électrique qui alimente la maison. Pas en dessous, mais presque. Et évidemment très près de la maison et il ne sera pas facilement accessible. Les autres endroits où ça peut être installé ce serait très loin de la maison, ça nécessiterait du déboisement ou du creusage pour aplanir une surface de roc.
Si on installe la piscine à l'endroit que le règlement ou le règlement le permet, la piscine va être plus visible de la rue encore parce qu'elle est en ligne avec l'entrée automobile. Donc, quand les gens vont passer sur la rue, vis-à-vis de l'entrée, ils vont voir la piscine. Alors que si on l'installe à l'endroit demandé par le requérant, c'est la zone boisée et ce qui n'apparaît pas sur l'image qu'on a, qui est surélevée, la plus surélevée par rapport à la rue, donc invisible. Alors que la piscine ne soit pas visible, c'est ça l'objectif du règlement. En matière de dérogation mineure, je suis allé chercher un petit article d'une avocate qui œuvre en droit municipal. Et elle indique très bien que les critères pour une dérogation mineure, pour accorder une dérogation mineure, évidemment, il faut que la dérogation soit mineure. Mais ça ne se mesure pas uniquement en termes de pieds linéaires de distance. L'avis de l'avocate en question dit qu'une dérogation mineure doit faire l'objet d'une analyse qualitative afin de déterminer si elle est mineure. Donc, en regard des objectifs. Également, elle mentionne qu'un des critères importants à considérer, ce sont justement le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Alors, comme l'objectif du plan d'urbanisme, c'est justement de protéger la vue des citoyens et des passants, à ce moment-là, on va contre l'objectif du règlement de l'installer où le règlement l'obligerait vis-à-vis de l'entrée, plutôt que de l'installer en avant, mais dans la section boisée où elle serait invisible. Donc, en conséquence, je pense que cette dérogation mineure-là devrait être accordée parce qu'elle va plus dans le respect des objectifs du règlement que le règlement lui-même tel qu'il est fait. Je vais demander la parole ici. Attendez, une suggestion, est-ce que vous avez demandé le vote? J'ai demandé à intervenir avant le vote. Il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir aussi. Je voudrais quand même pouvoir m'exprimer sur ça, si c'est possible. Ouvrir mon micro au bénéfice des gens qui veulent écouter. Alors, moi, je vais proposer de refuser cette dérogation mineure-là, parce que le projet présenté par ces citoyens-là est nettement supérieur comme solution à ce que notre règlement lui imposerait. Et notre objectif, permettez, ça ne sera pas long, madame. Alors, le CCU a fait une analyse très poussée, comme on vient de vous l'expliquer, alors qu'au Conseil, on est divisé, c'est très clair, mais qu'on pense que la proposition du citoyen répondrait davantage aux objectifs du règlement que ce que le règlement lui imposerait de faire. Donc, je propose, moi, d'accepter la proposition de Mme Roy et de M. Rioux sur l'emplacement de la piscine qu'ils veulent faire. Et en conséquence, je refuse de refuser. Donc, la proposition, c'est de refuser et moi, je refuse de refuser. Donc, on aura 3 votes, je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, peut-être que l'autre votera contre. Je pense que... Je suis d'avis que l'esprit de la lettre prédomine sur l'application, souvent la réglementation. Donc, le but visé, je pense qu'il était tellement bien défini par M. Brisson, à l'effet que qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat? On veut obtenir que la piscine, puis ça a toujours été de même, on veut que les piscines ne soient pas visibles de la rue. Si dans ce cas-ci, la piscine en question n'est pas visible de la rue, puis elle n'a pas d'inconvénient autre que d'être plus proche de la rue que les critères du règlement, je prétends que c'est toujours préférable à ce moment-là de garder l'esprit, donc d'accorder aux demandeurs la permission de bâtir la piscine, d'installer leur piscine sur la façade de rue. Puis il faut prendre toujours en considération que dans ce cas-ci, vu que c'est un coin de rue, c'est beaucoup plus pénalisant d'avoir, quand vous dites par rapport à la façade, ça devient 2 côtés de rue. C'est aussi pénalisant. Donc, je refuse de refuser, donc je refuse le tout. Donc, vous votez contre. Je vote contre. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une commission? Oui. Donc, j'avais voté en accord avec la résolution.
Selon moi, une dérogation mineure, 79 mètres de différence entre le règlement et le projet d'implantation, ce n'est pas mineur. J'entends le besoin, la situation particulière, mais tout de même, les requérants n'ont pas démontré l'impossibilité d'implanter la piscine autrement et en conformité avec la réglementation. Deuxièmement, l'absence de piscine sur une propriété ne représente pas un préjudice sérieux, selon nous. Et troisièmement, l'implantation d'une piscine en cours avant, si près de l'emprise de la rue, va affecter la qualité visuelle dans le secteur parce que 7 à 8 mois par année, il n'y a pas de feuilles, le couvert boisé. Donc, la piscine va être davantage vue à ce coin de rue, là. Alors, voilà ma position. J'entends que... oui, donc, bon, voilà, je remets la parole à Mme Jabla. Ma part, Mme Jabla a déjà proposé. Oui, donc, excusez-moi, à Mme Blais. Donc, il m'en vient à moi de voter maintenant. Écoutez, pour ma part, je vais voter pour refuser la dérogation mineure et je m'exprime rapidement. C'est qu'en partant, une dérogation mineure doit être mineure. Donc, quand on parle justement du 79 mètres, ce n'est plus une dérogation mineure quand on a une demande, une norme de 100 mètres à respecter. C'est un premier point. Et de plus, dans notre règlement, conformément d'ailleurs à la loi là-dessus, il est bien précisé que l'application des dispositions du règlement de zonage et de lotissement qui est visé par le règlement, ça, je lis une partie du règlement qui concerne les dérogations mineures. On dit que une des conditions pour accorder une dérogation, c'est que l'application des dispositions du règlement de zonage et de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. Et là, dans la démonstration qui est faite, selon ce que nous avons eu de la part du service d'urbanisme, il y aurait possibilité d'installer la piscine en cour arrière ou sur le côté, que ce soit peut-être plus loin de la maison. Si c'est vis-à-vis l'entrée de cour, effectivement, comme le mentionnait M. Brisson, la piscine pourrait être plus visible, c'est ce qu'il mentionne, mais elle pourrait aussi être installée un peu plus loin de la maison, en cour arrière ou en cour latérale du côté ouest, pardon. Donc, pour cette question-là, pour ma part, je considère qu'il n'y a pas eu de préjudice sérieux, justement pour installer une piscine, alors que c'est possible de le faire sur ce terrain-là. Et c'est pourquoi je vais voter pour refuser la présente demande de dérogation mineure. Excusez-moi le micro. On va continuer avec le 4.3, 4.4 et 4.5. J'invite M. Jacques Lauzon à présenter ces 3 points-là, s'il vous plaît. Oh. Alors d'abord, il s'agit d'une consultation publique, donc qu'on va faire écouter la salle et éventuellement des gens qui sont à distance. Il s'agit d'une dérogation mineure demandée par Mme Danielle Dame, pour la compagnie Design Rustique pour le lot 3 856 900 dans la zone RC 166, c'est dans le coin de la Chaîne des Lacs, adjacent au chemin de la Chaîne des Lacs avec en surplomb du lac Simoneau pour situer un peu les gens.
J'explique un peu le projet. Donc, il s'agit que Mme Danielle souhaite obtenir l'autorisation de construire une résidence unifamiliale avec un garage attaché adjacent au chemin de la chaîne des lacs. En fait, il est sur l'autre côté de la chaîne des lacs, de l'autre côté du lac, sur un promontoire. Donc, c'est une falaise sur laquelle ils veulent se construire. Le projet prévoit cependant une implantation du bâtiment qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la demande de dérogation mineure, la requérante souhaite que la marge de recul avant minimale appliquée au bâtiment soit réduite à 15 mètres, alors que le règlement de zonage 951 exige une distance minimale de 20 mètres. La requérante s'est présentée à la réunion du comité consultatif en environnement et considérant qu'il y avait de la présence d'arbres près de l'emprise de rue, ce qui limite la vue du terrain en question à partir de la voie de circulation, considérant la topographie accidentée et surélevée du terrain, considérant que le règlement 955 sur les PIA favorise de s'éloigner des pentes fortes de terrain, considérant que la municipalité a envoyé le 2 février une lettre informelle aux voisins concernés. Bien qu'un commentaire ait été reçu, aucun voisin ne fait mention de la démonstration à ce jour qu'une éventuelle dérogation mineure sur la réduction de la marge de recul lui porterait atteinte à son droit de jouissance. Considérant que le CCU a étudié la question et fait une recommandation au conseil municipal d'accepter la dérogation. Alors voilà, maintenant, nous sommes en consultation sur ce projet. Vous avez à l'écran le schéma ou le plan de la résidence. Il s'agit essentiellement de la rapprocher de 5 mètres par rapport au règlement initial. C'est ça sur quoi, c'est le seul point qui est en consultation présentement. Donc, est-ce qu'il y a des interventions dans la salle concernant cette demande-là? Oui, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, madame? Madame Dame. Madame Dame. Bon, juste pour... On ne voit pas si... Parce que tout le monde voit juste le ventre. Oui. C'est correct. Bon, c'est ça. Nous autres, la dérogation, justement, on est à 15,3 mètres au lieu de 20 mètres. L'idée, c'est de mettre la maison verticale parce que devant, ceux qui connaissent le coin, on a une roche qui fait tout le long du terrain d'à peu près 20 pieds de haut. Qu'on soit à 15 ou à 20 mètres, personne ne voit du bord de la rue. Donc, ça ne change absolument rien. Puis, l'idée, nous autres, c'était de mettre, parce que le garage est comme un peu plus haut, il n'y a pas de sol en dessous, c'est de jouer avec les pentes. Puis, le fait de mettre la maison à la verticale, c'est pour éviter aussi de faire un barrage à l'horizontale pour l'écoulement des eaux. Bon, parce que déjà, je suis propriétaire de terrain un petit peu plus bas. Et on a ce problème-là, quand il faut descendre la montagne, on est obligé de faire un espèce de... C'est toujours un drain français, là, mais pour éviter que l'eau... Si je mets la maison à l'horizontale, là, je vais faire une barrière de 80 pieds au lieu de, comme je dis, la maison. Qu'on dévoile le point, et comme c'est le roc, je ne peux pas s'y aller. Si je l'avais dans l'autre sens, je n'aurais pas du bénéfice de la part de garage de l'eau. Donc, on va être obligé de rentrer totalement. Merci beaucoup. Je peux continuer, M. Lauzon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la salle? Alors, on va terminer la consultation. En ligne, j'ai quelqu'un. Oui, en ligne, d'accord. Non, on n'a pas de main levée en ligne. Alors, je propose donc d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que la marge de recul avant minimale appliquée au bâtiment soit réduite à 15 mètres. Le tout conditionnellement au maintien et au respect de l'aire naturelle identifié conformément au... Et de faire parvenir à Mme Dame la résolution, la présente résolution. Voilà, merci. Il reste maintenant une autre chose qui n'est pas sujet à consultation, mais il s'agit d'une maison qui est dans un terrain qui est plus en pente que 15 % à cause d'un règlement de la MRC. Dès qu'on dépasse 15 % il faut aller chercher un PIIA, un plan d'intégration architecturale qui est demandé par la MRC. Ce n'est pas sujet à consultation, mais c'est sujet à décision du conseil. Alors, je vais vous lire ça rapidement. Considérant que la requérante souhaite obtenir l'autorisation de construire son bâtiment,
je vais aller directement à l'essentiel. Que les bâtiments projetés sont prévus dans des endroits où la pente de terrain est supérieure à 15 %. On parle de 16,3 à 21,3 selon le terrain. Considérant que la MRC a un règlement qui nous oblige à faire un PIA, alors, je vais vous dire très simplement, là, le bâtiment, il s'agit simplement d'un garage attaché. On est d'accord qu'avec le terrain, l'orientation du terrain est plus propice avec la façon que vous avez fait la meilleure façon pour vous éloigner des pentes fortes que le règlement de la MRC demande de faire. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA. Alors, je refais donc la recommandation d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal résidentiel, incluant un garage rattaché et l'allée de stationnement menant au bâtiment projeté. Le tout pour le lot 3 856 900, adjacent au chemin de la Chaîne des Lacs, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Dame. Voilà. Merci beaucoup, M. Lauzon. Maintenant, M. Bousquet pour le point 4.6 qui concerne une demande qui est présentée par Mme Alicia Zemanek et M. Éric Hubert. Oui, ça touche un PIA aussi. Donc, considérant les requérants, Mme Alicia Zemanek et M. Éric Hubert souhaitent obtenir une autorisation de la municipalité pour construire un bâtiment principal destiné à des fins résidentielles sur le lot 6 461 174 qui fait partie d'un projet intégré résidentiel. Considérant que le terrain est situé dans la partie sud du corridor faunique identifié dans les règlements d'urbanisme du canton d'Orford. Considérant aussi les objectifs de consolidation du cadre bâti visant à préserver les aires naturelles pour la circulation de la faune. Considérant que le lot visé se trouve dans la partie sud du projet intégré, alors que la partie la plus déterminante pour la circulation et dans la circulation de la faune se trouve la partie nord, donc à l'opposé. Considérant que la réalisation du projet ne compromet pas la volonté de créer un corridor naturel d'environ de 20 à 25 mètres au sud du projet, considérant que l'existence d'un terrain voisin vacant au sud de la propriété permettant la circulation de la faune. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et le conseil municipal estiment que le projet est des critères du PIA, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal résidentiel tout en suggérant aux requérants de considérer un léger éloignement du bâtiment principal par rapport à la ligne de terrain latérale sud, compte tenu des scénarios probables d'implantation d'un bâtiment à proximité sur le terrain voisin. Considérant aussi que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal résidentiel, le tout selon les plans soumis à la municipalité dans le cadre d'une demande de permis de construction et du projet PIA. Pour les lots que j'ai mentionné d'ailleurs, le 6 461 174, situé à l'intérieur d'un projet intégré adjacent au chemin Alfred Desrochers. Merci. Maintenant, M. Brisson pour les contributions des fonds de parc, terrain de jeu et espaces verts. Alors, ce mois-ci, 2 dossiers. D'abord, la propriété de Mme Marie-Pierre Cazat et M. Antoine Chabot sur la rue de la Brise. Alors, concernant la superficie à céder pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, c'est-à-dire le 10 %, la municipalité considère qu'il n'y a pas d'intérêt à prendre le 10 % en terrain. Donc, ce sera plutôt, ce qui sera demandé, c'est la valeur monétaire. Et comme il y a un 5 % qui a déjà été payé, il demeure donc 5 % à demander comme contribution pour une valeur de 7 895,20 $. Et le 15 % ne s'applique pas, étant donné que nous ne sommes pas dans le secteur central. Le deuxième dossier, c'est la propriété de Mme France Messier sur le chemin des Fermes. Alors, exactement la même situation. Il n'y a pas d'intérêt à prendre le 10 % en terrain.
Donc, il sera demandé une contribution financière équivalente à 10 de la valeur de la propriété, soit 8 103,70 $. Et le 15 applicable au secteur central ne s'applique pas puisqu'on n'est pas dans le secteur central. Merci. Maintenant, nous allons passer à la sécurité publique avec Mme Ouellette. Oui, considérant le schéma de couverture de risque incendie en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant l'article 35 sur la loi de la sécurité incendie, considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC doivent être expédiés au ministère de la Santé publique par le biais de la MRC et ce au plus tard le 31 mars 2023. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, je propose d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie et de faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC de Memphremagog. Merci beaucoup. Pour les projets de règlement et les avis de motion, M. Brisson, je vous invite à faire le point 8.1 et le 9.1 qui concernent le règlement numéro 955-2. Alors, il s'agit de, au niveau des PIA, excusez-moi, encore une fois. Alors, nous sommes d'abord en consultation publique. Le plan, c'est le... Je pense que c'est un avis de motion. Ce n'est pas une consultation comme telle. C'est l'avis de motion d'abord. Oui. Alors, l'avis de motion a l'effet que les trois secteurs trois règlements de PIA seraient modifiés. Alors, d'abord, le PIA 1, dans le cœur villageois lui-même, au niveau du sud, au sud de l'emprise de l'avenue des Jardins. Donc, il y aurait des secteurs, il y a un petit secteur qui serait ajouté pour faire partie du PIA en question. Il n'en fait pas partie actuellement. Alors, c'est le lot 3 945 512 qui n'est pas couvert par le PIA et l'amendement au règlement aurait pour but de l'inclure dans le PIA. Il y a également la zone couverte par le PIA 3 du plan d'urbanisme qui concerne une section de l'avenue des Cerisiers, le chemin Courtemanche et une partie de la rue du Parc. Alors là aussi, on parle d'ajout de terrain. Donc, on vise essentiellement les terrains municipaux, celui de l'hôtel de ville ici, l'autre terrain à côté, le parc, et du côté des Cerisiers, une petite section là, des certains lots qui sont sur la rue, qui ne sont actuellement pas couverts par l'application du PIA et qui le deviendraient. Et finalement, dans le PIA 2, où on parle d'ajouter, là, on est sur l'avenue de l'Auberge. Alors, on parle d'ajouter les lots 5 464 552 à 5 464 457 et 5 464 459 à 5 464 467 qui sont adjacents à l'avenue de l'Auberge. Donc, ils seraient dorénavant régis par le PIA 2. Et enfin, une section du chemin Alfred Desrochers à l'est du lac à la Truite, où on ajouterait une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise du chemin Alfred Desrochers, de façon à ce qu'il soit couvert également par le PIA. Dans ce cas-là, le PIA 6. Alors, nous sommes en consultation publique. Alors, non, ce n'est pas une consultation. Excusez-moi. C'est un avis de motion. Une fois que l'avis de motion est passé, on peut passer directement pour le même sujet. C'est plus facile. L'avis de motion. À l'adoption du projet de règlement, si vous voulez bien, M. Brisson. On vous informe de l'intention de la municipalité de faire les modifications. Donc, c'est fait. On passe à la modification réglementaire. Je ne répéterai pas le tout. Donc, je propose l'adoption du règlement en question. Et également, du projet de règlement. Également, il faudrait proposer aussi qu'il y ait une consultation publique. Et la consultation publique qui aura lieu le... Ah ben, effectivement, là. Le 3 avril à 18h. À 18h30. D'accord.
Le 3 avril à 18h15. Bon. Maintenant, on va passer, on va passer au point 8.2 et 9.2 avec M. Lauzon. Oui, alors je vais. Monsieur Jacques, ton micro. Voilà, alors maintenant que je suis audible, donc je fais un avis de motion pour le règlement 972 relatif à la démolition d'immeubles. On parle ici surtout d'immeubles patrimoniaux, bien que le titre ne l'a pas précisé clairement. On va, le projet de règlement donc vise à habiliter par un règlement qui va régir la démolition d'immeubles en fonction des articles prévus à la loi d'aménagement et d'urbanisme, la LAU pour les intimes. Considérant les objectifs de la loi sur le patrimoine culturel visant à favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société dans l'intérêt public et dans un respect de développement durable. Le conseil municipal entend réglementer la démolition d'immeubles sur son territoire tel qu'exigé par la loi. En considérant que le règlement 972 relatif à la démolition d'immeubles vise à assurer le contrôle de la démolition de tout immeuble visé par la loi en interdisant la démolition, à moins que le propriétaire ait au préalable obtenu un certificat d'autorisation à cet effet. Considérant que ce règlement représente un moyen efficace afin d'assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate du sol dégagé. Considérant que j'ai donné un avis de préalable il y a quelques instants, l'avis de motion, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 972, lequel statue et ordonne ce qui est à l'écran et qui sera disponible sur le site Internet. Donc, grosso modo, il s'agit d'un règlement qui sera adopté lors d'une séance future du Conseil. Le projet est là pour en informer la population. Voilà. On peut ajouter également qu'il peut y avoir une consultation publique le 3 avril à 18h15. À la même heure que là. Merci beaucoup. Finalement, nous allons passer à l'item 10.1 avec Mme Javela qui concerne le règlement 951-8, règlement que je parlais au début de la séance. Oui, merci beaucoup. Donc, ça concerne les normes d'abattage et de plantation d'arbres. Donc, la municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de zonage et de lotissement, le règlement 951. De plus, la municipalité reconnaît la qualité du milieu naturel comme étant une des composantes de l'identité d'Orfeuille, notamment le couvert boisé sur le territoire. En 2022, la municipalité a renforcé les exigences réglementaires pour viser à assurer la protection des arbres situés dans les aires naturelles et sur les terrains. Cependant, il y a lieu d'apporter des précisions supplémentaires au règlement afin que certaines situations d'exception soient reconnues à l'intérieur des aires naturelles, notamment lorsqu'il est question de raccordement des bâtiments aux réseaux d'utilité publique tels que les équipements électriques, les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Maryse Blais lors d'une séance tenue le 16 janvier 2023, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Un projet de règlement a été adopté à cette même séance du 16 janvier 2023. Une assemblée de consultation publique a été tenue le 6 février 2023 à 18h30 ici, en présence et en vidéoconférence. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose d'adopter le règlement 951-8 tel que proposé. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on a des correspondances, Maître Boisvert? Parfait. Donc, on peut passer à la période de questions qui est à objet limité, comme je l'ai mentionné plus tôt. Est-ce que des personnes dans la salle qui ont des questions concernant les sujets qui ont été discutés, traités lors de la séance de ce soir?
Je vous écoute. Normalement, ce genre de questions-là a été lors de la consultation publique. Parce que tantôt, j'ai demandé si je pouvais parler. On m'a dit non, tantôt, c'était à la fin. Pas de problème. C'est bien. Par rapport au terrain que vous avez acquis, est-ce que vous avez acquis en prévention, pas qu'il y ait de construction dessus? Ça veut dire que ce terrain-là, c'est pas ce qui a été dit. Je pense qu'on a acquis le terrain. Oui, il y a été question d'odeur, on n'a pas dit qu'on a acquis le terrain et qu'on ne fera rien dessus. C'est pas ce qui a été mentionné. Pour l'instant, là, au niveau du terrain, on l'a acquis parce que M. Lambert, je pense, va expliquer très clairement le pourquoi la municipalité a fait l'acquisition et de déterminer le pourquoi on l'a acquis et savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain. Il y a sûrement la question de la protection de la bande riveraine le long de la rivière Roussrise, au moins le 15, je sais pas, 10-15 mètres de largeur qu'on voudrait au moins garder, et l'accès que ce terrain-là permet d'avoir jusqu'au la route 141 à côté de la mairie ici. Mais il n'y a pas d'autres projets pour l'instant qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour. D'autres questions? Il y a beaucoup d'odeurs. Alors, est-ce que personnellement, c'est dans la rivière dû à l'utilisation dans la rivière? Est-ce que tu me demandes que c'est personnel? Parce que c'est odeurs, souvent on voit de la dans l'eau à ce temps. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de déversements qui sont là parce que la municipalité, il y a quand même un certificat d'autorisation qui a été octroyé pour l'usine d'épuration des eaux. Mais je peux laisser M. Bernard Lambert continuer sur des points que vous allez rajouter concernant ça. Pour ce qui est de la mousse, c'est pas une question de mousse pour dire qu'il y a des odeurs ou de la pollution. Non, je sais, mais il peut y avoir quelque chose qui est versé dans l'eau. Je me demande pourquoi de ça, et pourquoi il y a des odeurs précisément. D'accord. Dans un premier temps, l'endroit utilisé, c'est un endroit qui est une station de pompage. C'est l'endroit où il y a le poste de pompage principal de la ville. Donc, les odeurs que vous pouvez percevoir, c'est évidemment causé par le brassage des pompes. La station est carrément sur le terrain de la chapelle, à bas de la rivière. C'est l'hôtel Pont-de-Bois, là. La station est carrément là. Donc, c'est la station qui pompe 70% des eaux usées de la ville. Donc, oui, l'été, vous pouvez percevoir des odeurs quand il est dans un mode opérationnel. Par contre, au niveau des débordements, OK, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de débordement. C'est une panne électrique, c'est un endroit qui n'est pas desservi par une génératrice. Donc, il pourrait y avoir dans des situations particulières dans l'année où il y aurait un débordement, mais cette station de pompage-là est d'une dimension nettement supérieure aux capacités, aux besoins de pompage, au débit de pompage requis. Donc, même en période de fonte des neiges, cette station de pompage-là n'a jamais de débordement. Okay? Il faut vraiment qu'il y ait une problématique d'alimentation électrique pour qu'il puisse y avoir un débordement. Et lorsqu'il y a un débordement, la municipalité est obligée de le déclarer au ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement, lui, fait enquête et vérifie les raisons données par la ville pour justifier le débordement qui sont bonnes. Et cette station de pompage-là est dotée de systèmes de télémétrie, c'est ça en deux. Donc, aussitôt qu'il y a des alarmes de haut niveau, très haut niveau, directement, le personnel qui fait l'exploitation des stations de pompage est informé de l'alarme. Donc, ben oui, je vous l'ai dit. Parce que les pompes fonctionnent, puis ça brasse. Non, il y a des événements. C'est prévu, il y a des événements pour les échanges d'air entre le volume d'air et le volume d'eau. Donc, il faut être technique. Ben, écoutez. Parce qu'on ne déborde plus le sujet de la séance de ce soir, là. Parce que. Il faut juste préciser qu'on ne laisse pas le problème comme ça. On intervient pour tenter de contrôler ces alarmes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je comprends qu'il y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a des questions qui sont... Est-ce qu'il y en a en Zoom? Non, aucune mail. Donc, on va passer à la levée de la séance. Madame Roxane? Oui, je propose de lever la séance. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.